Ça, c'est le MacBook Pro 15 pouces d'Apple, sorti en 2012, légèrement remis à jour en 2013-2014. Et voici le MacBook Pro édition 2015. Et là, vous vous dites, quoi de neuf? Eh bien, en apparence, rien du tout. Ce sont vraiment des cousins germains, voire même des clones. Alors, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne change pas? Et que faut-il en penser? On voit ça tout de suite. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui change. Le design est donc rigoureusement identique. L'on retrouve aussi ce qui fait la particularité et toute la qualité de ce MacBook Pro, c'est le fameux écran Retina. Du côté de la connectique, c'est exactement la même chose, notamment les deux ports Thunderbolt qui font la particularité de ce MacBook Pro, et puis le connecteur d'alimentation MagSafe qui n'a pas été remplacé par un connecteur USB-C, contrairement au petit MacBook 12 pouces qui vient de sortir. Le clavier non plus n'a pas évolué. On attendait éventuellement le fameux clavier papillon apparu sur le MacBook 12 pouces. Eh bien non, c'est toujours le même clavier. Enfin, du côté du processeur, pas de changement non plus. Intel Core i7 qui n'a pas démérité, c'est vrai, mais visiblement Intel n'a pas réussi à produire suffisamment vite un processeur qui était attendu par Apple, qui aurait permis de donner quelque chose de plus et de nouveau. Alors, qu'est-ce qui change malgré tout? Eh bien, trois choses principalement, et non des moindres. Tout d'abord, le fameux trackpad avec la technologie Force Touch. Alors là, pour le coup, c'est ce que l'on trouve également sur le MacBook 12 pouces. Et c'est assez étonnant. C'est donc ce trackpad qui n'a pas de véritable clic mécanique, c'est une sorte de clic simulé et qui réagit à la force que vous lui imprimez. C'est-à-dire que si vous appuyez plus ou moins fort, ça permet de faire différentes choses. De cliquer tout simplement, mais aussi par exemple d'accélérer une vidéo lorsque l'on enfonce le doigt. L'effet est tout à fait étonnant. En plus, avantage, c'est que le clic est uniforme sur toute la surface du pavé tactile, y compris dans les coins. On n'a plus la difficulté qu'on pouvait avoir quelquefois à cliquer lorsque l'on n'est pas véritablement au centre. En fait, c'est la technologie haptique que l'on retrouve également sur la montre, la Watch. Et il faut dire qu'à l'usage, même si ça nécessite un petit temps d'adaptation, c'est très agréable. Bref, c'est le top du top en matière de trackpad. Deuxième innovation, elle est bien cachée à l'intérieur, ça se passe au niveau du disque dur, c'est du disque SSD, c'est déjà rapide du SSD, mais là, Apple a boosté en quelque sorte son disque dur qui est 2 fois plus rapide, comme le montrent ces tests, et c'est un bénéfice incontestable par exemple si vous faites du montage vidéo ou éventuellement du jeu vidéo. Enfin, troisième innovation, plutôt minime, l'autonomie a été améliorée, nous dit Apple. On devrait grimper jusqu'à 9 heures théoriquement, 5h50 selon le test d'autonomie polyvalente du labo 01net.com. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que l'autonomie du modèle actuel de MacBook Pro 15 pouces est déjà très bonne. Alors, ces trois petites innovations qui ne sont quand même pas révolutionnaires, elles ont un prix puisqu'il est plus cher que la précédente version. On prend 500 € environ en plus, qu'on peut expliquer partiellement par la baisse de l'euro. Et ainsi, on se retrouve avec des prix entre 2250 et 2750 €, ce qui n'est quand même pas donné. Donc la question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que ces petites innovations méritent le changement? Si vous avez la version actuelle, sans doute pas. En revanche, si vous passez aujourd'hui sur ce type d'appareil, vous serez sans doute heureux de découvrir notamment ce fameux trackpad dont on est carrément tombé amoureux.